série que nous allons intituler Apocalypse, les livres qu'il nous faut. Voilà, chers amis, nous sommes encore aujourd'hui pour étudier notre cours Apocalypse, les livres qu'il nous faut. J'espère que les séances ou les vidéos passées vous ont plu. Nous avons dit qu'on peut comprendre les livres d'Apocalypse. C'est possible de comprendre les livres d'Apocalypse. C'est un livre qu'on peut comprendre. C'est un livre, c'est vrai, craint par beaucoup de chrétiens. Mais nous voulons que beaucoup d'enfants de Dieu le comprennent. C'est pourquoi nous faisons ces vidéos. Et chacune de nos vidéos, nous allons faire un effort pour que ça ne dépasse pas 15 minutes. La fois passée, nous avons étudié l'église de Smyrne comme étant une église infiltrée. Aujourd'hui, nous allons étudier l'église de Pergame comme étant une église syncrétique, une église qui vit du mélange. Vous voyez, une église syncrétique, c'est une église, le syncrétisme, c'est la fusion des religions, de plusieurs doctrines. Et Pergame est une église syncrétique. Alors, je voudrais que nous puissions lire Apocalypse, les chapitres 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17, je vais lire pour nous. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort. Chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui les reçoit. Alors frères et sœurs, vous allez découvrir très vite que le Seigneur se révèle aussi différemment à l'église de Pergame. Il se révèle comme étant celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Ce qui est tout à fait normal pour une église qui vit du mélange, une église qui est dans le syncrétisme. Ils ont besoin de l'épée qui vient séparer. Parce qu'au sein de l'église de Pergame, il y a fusion de trois catégories de personnes. La première catégorie de personnes, on parle de ceux qui n'ont pas renié la foi, même au jour d'Antipas, vous voyez, les témoins fidèles qui a été mis à mort. Cette catégorie, c'est le groupe de personnes qui, dans l'église de Pergame, étaient des personnes qui sont restées attachées à la saine doctrine. Et à part ça, le Seigneur maintenant fait des remarques. Le problème de l'église de Pergame, c'est deux choses, la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. C'était le problème qui minait l'église de Pergame. Et n'oubliez pas que nous avons dit que les 7 églises d'Apocalypse, c'est les miroirs de l'église actuelle. Nous n'étudions pas les 7 églises d'Apocalypse comme étant les 7 âges, parce que nous avons déjà expliqué ça dans les vidéos passées, que qu'est-ce qui détermine le début d'un âge et la fin d'un âge? Qui a eu autorité pour déterminer les débuts de chaque âge, selon les siècles? Est-ce que le messager de chaque âge commence avec l'âge, ou bien l'âge vient le trouver vivant? Est-ce que l'âge finit avec la vie du messager de l'âge? Qui a eu le pouvoir de dire que le messager de tel âge, c'est telle personne? Vous comprenez que lorsque nous entrons dans cette façon de voir, nous allons tomber dans les spéculations et nous éloigner sciemment de la parole de Dieu. Nous considérons que les 7 églises d'Apocalypse ne sont rien d'autre que les miroirs de l'église actuelle. C'est-à-dire, à travers ce que le Seigneur dit aux 7 églises, nous pouvons voir les conditions spirituelles dans lesquelles se trouveront les églises locales jusqu'au jour de l'enlèvement. L'église de Pergame donc est une église syncrétique, une église qui vit du mélange, à la fois la saine doctrine, mais à la fois la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Je voudrais que nous puissions parler donc
de ces deux doctrines, la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Vous savez, frères et sœurs, vous ne pouvez pas comprendre la doctrine de Balaam dans son sens prophétique si vous n'étudiez pas d'abord au préalable Nombre 22, Nombre 23, Nombre 24, ainsi que Nombre 25. De quoi au fait il est question? Balak a appris que Israël a terrassé toutes les nations qui s'est dressées devant lui. Israël a conquis plusieurs territoires et Balak a peur. Son régime risque d'être renversé par ce peuple qui est sorti de l'Égypte en quête d'une nouvelle terre. Et pour des raisons, n'est-ce pas, de protection de son territoire, Balak voudrait anticiper, faire la guerre à Israël. Mais à quel niveau? Dans la dimension spirituelle. Il va donc prendre Balaam pour qu'il puisse maudire Israël de manière à ce que lorsque les hostilités seront engagées entre les deux puissances, entre les deux États, que Balak puisse avoir raison sur l'armée des enfants d'Israël. Et évidemment, Balaam va tenter de le faire, mais à plusieurs reprises, Dieu ne va pas l'exaucer. À chaque fois qu'il voulait prononcer des mauvais sorts, Dieu transformait cela en bénédiction. Et une fois même, Balak va dire à Balaam, je ne t'ai pas appelé pour bénir, je t'ai appelé pour maudire. Et toi, tu les bénis. Si tu ne peux pas les maudire, ne les bénis pas non plus. Et donc, frères et sœurs, c'est comme ça que l'histoire se termine et nous constatons que Balaam, vers le chapitre 24, n'a pas pu finalement maudire Israël. Et quand vous lisez le chapitre 25, tout près, n'est-ce pas, de plaine de Moab, on voit les enfants d'Israël qui se mettent à se marier avec les filles de Moab. Et cela va déplaire à Dieu et Dieu va frapper les enfants d'Israël. Et quand vous lisez tous les livres des Nombres, la Bible ne nous explique pas comment cela est-il arrivé. Il faut donc attendre plusieurs siècles pour que le Seigneur Jésus-Christ révèle à Jean ce qui en réalité s'était passé. Et c'est ce que Jean dit dans Apocalypse 2,14. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. C'est Jean qui nous révèle finalement que ce qui s'est passé aux plaines de Moab, c'était l'enseignement de Balaam donné à Balak. Balaam avait révélé à Balak que tant qu'Israël vit dans la soumission à Dieu, vous ne pourrez pas détruire cette nation. La divination ne peut rien contre elle, ni les imprécations, ni l'enchantement. Il faut donc amener Israël à pécher contre Dieu, à violer l'alliance. Et c'est le conseil de Balaam, un religieux, un sacrificateur, n'est-ce pas? Donc quelqu'un qui fait office de prêtre, qui va conseiller cela à Balak, qui représente le pouvoir politique. Balak a peur pour son régime. Balak veut maintenir son régime, n'est-ce pas, en place. Il ne veut pas être renversé et il s'appuie sur Balaam. Et ce que Balaam lui donne comme stratégie pour se maintenir dans le pouvoir, la Bible l'appelle dans un langage prophétique la doctrine des Balaam. Et aujourd'hui, frères et sœurs, l'histoire ou la doctrine des Balaam n'est pas seulement le problème qui mine ou qui a miné l'église de Pergame, mais aujourd'hui encore, nous avons des églises qui font ou qui vivent ce problème-là. La doctrine des Balaam. De quoi s'agit-il? La doctrine des Balaam, au regard de ce que je viens de dire, c'est la doctrine qui consiste à prêcher l'évangile dans le but de faire asseoir et de rassurer le pouvoir politique. La doctrine des Balaam, c'est la doctrine qui consiste à prêcher l'évangile pour faire asseoir le pouvoir politique, pour rassurer le pouvoir politique en place. Lorsque l'Église, lorsque les serviteurs de Dieu commencent à prêcher l'évangile pour soutenir, frères et sœurs, le régime en place, le pouvoir en place, quel que soit le pays, eh bien, nous sommes en train de nous glisser petit à petit dans la doctrine des Balaam. Et cela, souvent, au détriment des intérêts de Dieu pour son peuple.
Et c'était ça le problème. On ne peut pas mettre l'évangile au service de la politique. Partout où on met l'évangile au service de la politique, il y a, la doctrine de Balaam. Partout où il y a le mélange du trône et de l'autel, il y a la doctrine de Balaam. Et à chaque fois que l'Église s'est mêlée de la politique, l'Église a toujours perdu. Frères et sœurs, parlons à présent de la doctrine des Nicolaïtes, parce que quand vous lisez, le Seigneur reproche au verset 15, il dit, de même tu as aussi des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Remarquez avec moi que lorsque le Seigneur parlait à l'église d'Éphèse, l'église d'Éphèse haïssait les œuvres des Nicolaïtes. Ce qui n'était que œuvre dans l'église d'Éphèse est devenu doctrine dans l'église, n'est-ce pas, de Pergame. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner par là? Lorsqu'une pratique n'est pas condamnée par la parole de Dieu, par la prédication de la parole de Dieu, cette pratique peut devenir universelle dans les églises locales pour finalement devenir une doctrine. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de choses qui se font dans nos églises qui ne relèvent pas de la parole de Dieu, mais qui relèvent de la tradition, mais qui relèvent aussi, bien aimé, des us et coutumes qu'on a rencontrés, qu'on a trouvés, que ça s'est fait toujours comme ça. Et si vous voulez faire autre chose, autre que ça, vous avez des problèmes. Pourtant, il n'y a pas un soubassement biblique par rapport à cette pratique-là. L'église d'Éphèse condamnait les œuvres des Nicolaïtes, mais l'église de Pergame était attachée à la doctrine des Nicolaïtes. Comment pouvons-nous alors comprendre la doctrine des Nicolaïtes? Il y a deux interprétations. Il y a une interprétation qui est une interprétation historique. L'autre interprétation est une interprétation étymologique. Selon l'interprétation historique, on dit que pour Irénée et Hippolyte, la doctrine des Nicolaïtes, c'était une doctrine qui était enseignée par les disciples de Nicolas. Nicolas est l'un des diacres, des 7 diacres, les 7 premiers diacres que l'Église avait eu à établir. Si vous lisez les livres des Actes chapitre 6, vous allez voir que parmi les 7 diacres il y avait Nicolas. Et on raconte que les disciples de Nicolas avaient commencé à enseigner certaines pratiques dangereuses aux gens de l'époque. Et on a appelé ça doctrine des Nicolaïtes. En quoi cela consistait? Pas grand-chose n'est dit, mais nous allons recourir, n'est-ce pas, à l'étymologie pour essayer de vous expliquer ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire aujourd'hui, l'Église arrivée au temps de la fin. Dans Nicolaïte, il y a le verbe nikao qui signifie vaincre, conquérir ou bien dominer. Vous comprenez? Il y a deux mots grecs, nikao et puis laos. Je voudrais ici vous dire que le fait que je puisse recourir au grec ne fait pas de moi un orgueilleux. Parce que dans certains milieux, lorsque quelqu'un donne un mot grec, on dit voilà, il est orgueilleux. Il donne trop de mots grecs. Non, c'est juste pour le besoin de la cause que nous recourons à l'étymologie afin de nous placer, de nous positionner. Donc la doctrine des Nicolaïtes, Nikao veut dire vaincre, dominer, conquérir, et Laos veut dire peuple. Et donc, la doctrine des Nicolaïtes, c'est la doctrine qui consiste à exagérer l'importance et l'autorité des dirigeants spirituels, afin de leur permettre de dominer sur les fidèles. Vous voyez? Lorsqu'on commence à exagérer l'importance des serviteurs de Dieu, eh bien, lorsqu'on commence à exagérer leur autorité, nous sommes en train de tomber dans la doctrine des Nicolaïtes. Et souvent, vous entendez des déclarations du genre « serviteur de l'homme de Dieu ». Et on s'appuie sur quoi? On dit Josué, serviteur de Moïse, Moïse, serviteur de l'Éternel. Alors que quand vous consultez les mots hébreux, vous allez découvrir que quand on dit Josué était serviteur de Moïse, ça veut tout simplement dire qu'il était assistant de Moïse. On a utilisé un terme, un mot administratif. Donc, on peut être assistant de son pasteur sans être serviteur de son pasteur. On est serviteur de Dieu auprès de son pasteur. Mais lorsqu'on veut exagérer l'autorité de l'homme de Dieu, on veut l'établir comme un médiateur entre Dieu et l'église locale, on recourt à ce genre d'enseignement où l'homme de Dieu n'est plus serviteur de Dieu, mais on l'appelle homme-dieu. On le présente comme un homme-dieu. Et on s'appuie sur des versets qui disent « J'avais dit que vous êtes de Dieu ». Eh bien, on s'appuie sur ce genre de versets, mais finalement,
c'est toujours les prédicateurs, les leaders qui s'approprient ces versets. C'est à lui seul que Dieu a dit ça, pas à vous le peuple. Mais quand nous regardons l'enseignement des apôtres et des prophètes de Christ, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Christ. Comment est-ce que les apôtres et les prophètes de Christ se sont révélés en face du monde? Frères et sœurs, la doctrine des Nicolaïtes, c'est une doctrine qui consiste à exagérer l'importance de l'homme de Dieu, à exagérer l'autorité de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est très important dans la marche. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis et dans ses serviteurs, vous réussirez. Mais n'exagérons pas leur autorité. La Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? Ce n'est pas votre pasteur. C'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et la Bible dit encore dans le livre de Corinthiens que vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Dans la doctrine des Nicolaïtes, on veut faire des fidèles esclaves de l'homme de Dieu. Au point que même s'il y a des bêtises qui se font, même s'il y a des pratiques antidoctrinales, on ne doit pas réfléchir. On veut pousser les gens à débrancher les cerveaux. On veut pousser les gens à un suicide intellectuel collectif. Et c'est ça le côté dangereux de la doctrine des Nicolaïtes. Et le Seigneur dit à Pergame, tu as là des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Et aujourd'hui encore, dans nos églises, aussi bien traditionnelles que pentecôtistes, charismatiques ou apostoliques, je ne sais pas, prophétiques, nous avons encore ces problèmes-là, où on exagère l'autorité de l'homme de Dieu, l'importance de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu devient un homme providentiel, et ce n'est pas biblique. J'espère que cette vidéo vous a édifié. Partagez cela à plusieurs personnes. Et surtout, abonnez-vous, parce que nous allons apprendre beaucoup de bonnes choses. On peut comprendre les livres d'Apocalypse. Que le Seigneur vous bénisse.